de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui aura un impact. Moi, j'ai dit à quelqu'un qu'on est en train de former pour la prédication, j'ai dit quelqu'un cette semaine, j'ai dit aujourd'hui, quand on apporte un message, on ne veut pas des belles idées. Les Français, ils aiment les belles idées. Mais nous, on ne veut pas des belles idées. On veut un impact. Voilà ce qu'on veut. On veut un impact. Parce que si je vous donne que des belles idées, ça va vous endormir. Pas vrai? Moi, j'ai grandi en dormant sur les bancs d'une église. On avait un prêtre de paroisse qui était irlandais. Déjà, son accent, on avait du mal. Et il était tellement nul au niveau du message. Il était un gentil monsieur. Mais au niveau du message, il était tellement pauvre qu'on dormait. On dormait. Et il n'y avait aucun souci de l'impact. Alors, aujourd'hui, eh bien, il faut qu'il y ait de l'impact. Et parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose que s'il est reçu comme elle doit être reçue, et elle est transmise comme elle doit être transmise, eh bien, on n'est pas indifférent. Et on ne s'endort pas. Alors, depuis mon expérience d'enfance, et quand je me suis retrouvé prédicateur, il y a une chose que je me suis dit, jamais mon auditoire s'endormira avec moi. Je n'ai pas toujours réussi. Il y en a avec des grosses fatigues qui arrivent quand même à s'endormir. Pierre, une fois, il s'est endormi. Il était au premier rang, il s'est endormi. Bon, mais il s'est repris la deuxième session. Voilà. Alors, on va lire Romains chapitre 15 et on va voir ce que Paul dit sur l'effet de la parole écrite, la parole de Dieu. L'effet sur la parole de la parole écrite. Nous qui sommes forts, vous êtes forts, vous? Vous êtes faibles? Vous êtes forts? Ouais. Pascal l'est fort. Gaël est fort. C'est tout. Bon, on est trois à être forts. Denise? Vous êtes quatre, ça fait quatre. Il y en a d'autres aussi. Vous êtes aussi? Bon, alors, qui sont les faibles? Non. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Dans l'église, il y avait les forts et il y avait les faibles. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Alors les forts, ils ne peuvent pas simplement faire ce qu'ils veulent. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, de ce que lui va faire du bien, de ce qui va l'encourager. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance. Alors, notez bien cette expression, il fait une référence à tout ce qui a été écrit avant Paul. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Rappelons-nous, la semaine dernière, c'était la parole de Dieu, notre institutrice, a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation, que donnent les Écritures nous donnent quelque chose, la parole écrite nous donne quelque chose, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne patience, elle nous donne consolation, que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Il y a plusieurs choses importantes dans ce passage, mais la phrase clé de ce passage, si on revient au verset précédent, Denise, eh bien, c'est la phrase « tous ensemble ». Parce que finalement, tout ce qui précède nous ramène à ce « tous ensemble ». Quand on est chrétien, on peut développer l'idée de « moi d'abord », le « moi d'abord ». Mais le « moi d'abord », eh bien, est en contradiction avec le « tous ensemble ». La vie fait que, eh bien, nous sommes « moi d'abord ». Vous avez remarqué? Et en tant que chrétien, on peut l'être aussi. Mes besoins, mes blessures, mes défis,
mes problèmes, mais aussi mes talents, mon ministère. Tout ça, c'est moi d'abord. Ma conviction, ma vision, mon appel. Et c'est le cas pour des chrétiens qui sont dans la nature. Et à La Réunion, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la nature qui n'ont pas de vie d'église. Ils sont dans le moi d'abord et pas du tout dans le tous ensemble. Mais Jésus veut nous conduire dans une réalité d'une vie de tous ensemble et pour qu'on ne soit pas comme certains pratiquants, que ce soit protestants ou catholiques, qu'ils aillent à leur culte ou à leur messe, ils viennent pour justement assister à leurs offices pour eux, et ils n'ont strictement rien à faire avec les autres qui sont là. Ça ne les intéresse pas, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, c'est pareil, parce qu'ils sont là pour moi, et pas du tout pour l'ensemble. Mais aujourd'hui, eh bien, nous sommes appelés à vivre le tous ensemble. Mais le tous ensemble, c'est un défi. C'est un défi, le tous ensemble. Regardez les différences. Regardez un peu autour de vous les différences. Là, vous avez les différentes générations. Il y a des créoles, il y a des Normands, il y a des Australiens, il y a des... qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Roumains, il y a des Ch'tis, il y a tout ça. Il y a des gens qui sont diplômés, il y a des gens qui ont dû quitter leur éducation plus tôt que prévu. Il y a vraiment de tout. Mais qu'est-ce qui nous permet de vivre ce tous ensemble quand en effet on est tous différents? De tous ensemble, on penserait que ce n'est pas possible avec le tous différent. Mais la réponse de ça, c'est qu'avec Jésus, on est élevé à quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous permet de regarder autre chose que le moi. Et on va lire ce que c'est dans le verset 4 de ce que nous avons lu. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ce mot « espérer » eh bien, nous porte vers ce que Dieu a préparé pour l'avenir. Alors, si vous aimez le rugby, eh bien, un des grands matchs de l'année pour l'équipe de France, c'est le match en Angleterre contre les Anglais. Et là, vous allez découvrir ce que c'est le tous ensemble. Parce que d'un côté, il y a tous les supporters anglais, et dans un des gradins, il y a tous les supporters français. Et tous les supporters français, c'est le tricolore partout. C'est la peinture sur le visage, c'est le maillot avec le coq sportif, c'est l'écharpe, c'est les drapeaux, et tout est français, français, français. Et là, tous les coups, il n'y a plus de Bretons, il n'y a plus de Catalans, il n'y a plus de Corse, il n'y a plus de Normands, il n'y a plus de Ch'tis, il y a de toutes les régions, il n'y a plus de Marseillais. Non, il n'y a plus de Marseillais, il n'y a que du français. Il n'y a que du français. C'est le fait qu'il y a des enjeux d'une victoire. Ils espèrent tous pour la victoire de la France. C'est que la notion de la victoire de la France les élève de leurs petites différences entre régions ou bien leurs petites différences entre individus. Mais s'ils n'ont pas ça, s'il n'y a pas un match que la France doit gagner, s'il n'y a pas la France qui nous élève de nos différences, eh bien, tout d'un coup, c'est les Bretons qui ne s'entendent pas avec les Normands, qui ne s'entendent pas avec les gens du Sud, qui ne s'entendent pas avec les Corses, qui ne s'entendent pas avec les... Et les différences, tout d'un coup, ressortent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un idéal au-dessus qui réunit tout le monde. Est-ce que vous suivez? Et c'est exactement la même chose pour le chrétien. Parce que le chrétien arrive avec son parcours, avec sa culture, avec son expérience, avec ses problèmes, avec ses défis, sa vie de famille. Il arrive avec tout ce qui fait qu'il est différent des autres. Et il est là pour vivre quelque chose pour moi. Et s'il n'y a pas quelque chose qui nous réunit et qui nous porte plus haut, un idéal qui nous porte pour que tout d'un coup, le moi d'abord est perdu, pour qu'on devienne de tous ensemble, eh bien, on va rester dans qu'est-ce qu'il y a pour moi. Qu'est-ce qu'il y a pour moi. Et alors, ici, c'est le mot espérance. C'est le mot espérance qui fait qu'on n'est pas venu des mêmes origines.
Mais on a tous la même destination. On vient d'ici, de là, de là, de là, de là, mais on vient tous pour finalement se retrouver avec l'espérance de la vie éternelle. Quand Paul a écrit ces paroles aux Romains, les chrétiens romains étaient en train d'être persécutés. C'était vraiment pas évident d'être chrétiens au temps de la Bible. Et ils étaient vraiment malmenés. On leur confisquait leurs biens, leurs maisons, ils étaient rejetés par la famille, ils étaient pourchassés, mis en prison. Et donc la vie des chrétiens, c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Et Paul, les paroles qu'il a, il veut apporter un réconfort. Il veut fortifier les chrétiens qui sont souffrants. Et alors il dit des mots comme patience. Pour nous, patience, c'est dans un bouchon. On n'est pas patient. Mais pour eux, c'était être patient dans l'adversité. Les mots ont beaucoup plus de force quand on est souffrant, quand on entend les mots comme patience, quand on a la consolation. Mais prenez la Bible, prenez les écrits et lisez-les, parce que ça va vous donner la patience pour endurer l'adversité. Ça va vous donner la consolation, ça va consoler vos cœurs, de savoir qu'au-delà de cette souffrance, au-delà de cette vie, il y a une espérance qui nous porte vers l'avenir, qui nous porte vers un avenir glorieux, qui nous porte vers un avenir que nous allons pouvoir partager, qui va gommer toutes nos différences. Alléluia. Et là, cette parole de Dieu nous apporte cette espérance. Elle nous parle d'un autre monde. Elle nous parle d'une nouvelle terre. Elle nous parle d'un ciel nouveau. Elle nous parle d'un autre jour où le diable sera lié et jeté dans le lac de feu. Et ce sera un jour où il n'y aura plus de viol d'enfants, où il n'y aura plus de terroristes qui tranchent la gorge, où il n'y aura plus toute la méchanceté qu'on voit dans la société actuelle, jour après jour, sur nos écrans de télévision. Quel monde on est dedans? Eh bien, mes amis, l'espérance nous porte vers un autre monde où il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de camion bélier qui va rentrer et tuer 80 personnes d'un coup. Il n'y aura plus ça. On ne va plus se réveiller le matin avec le choc d'apprendre ce qui s'est passé dans telle ou telle ville pendant la nuit. Aujourd'hui, on est porté. Cette parole s'adresse à des chrétiens qui sont en difficulté au premier temps. Il dit, tenez bon, vous êtes citoyens d'un autre monde. Cette parole nous donne espérance. Il faut comprendre ce mot espérance. Le mot espérance ne veut pas dire espérer. C'est j'espère que j'irai au ciel. Ah non, ah non. Le mot espérance de la Bible porte en lui une certitude. J'ai une certitude d'aller dans ce lieu qui me permet de traverser cette situation ici. C'est une espérance qui est certaine. Moi, je n'espère pas aller au ciel. Il fut un temps que si on m'avait posé la question « Est-ce que tu iras au ciel ?», j'aurais répondu « J'espère ». Et je ne suis pas le seul. Parce que beaucoup qui ne comprennent pas la parole de Dieu, eh bien, quand on leur pose la question, ils disent « J'espère ». Mais ça, ce n'est pas l'espérance. L'espérance, c'est « Je sais que je vais au ciel ». Je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je le sais, j'ai la certitude. Est-ce que je suis au ciel? Pas encore. Pas encore. Donc ce n'est pas encore une réalité. C'est une certitude de ce qu'il m'attend. Et parce que j'ai cette certitude, je vis ma vie maintenant différemment. Mais qui me donne cette certitude? Qu'est-ce qui me permet d'être certain? Eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est l'effet de la parole de Dieu qui me donne cette espérance. Ça veut dire que quand je lis quelque chose dedans, eh bien, ça va changer ma façon de voir les choses, ça va changer ma façon de vivre ma vie, ça va changer ma façon de percevoir mon avenir. Une fois, on était, Denise et moi, on rentrait de 2 semaines de vacances en Angleterre. On habitait à Paris, et puis de temps en temps, on s'évadait et on allait se donner un petit bain anglophone outre-Manche. Et voilà, c'était un mois de février, je me souviens très bien, comment oublier cette traversée. Et on allait en ferry parce que ça nous faisait comme une petite croisière. Ça ne durait pas longtemps, mais c'était une petite croisière. Sauf que la Manche, quand elle est déchaînée, Mais ce n'est pas une croisière. Et puis
c'était un mois de février, et puis il y avait des tempêtes, et là, normalement, ils annulaient. Et finalement, le ferry qu'on avait réservé, il n'a pas été annulé. On a dit, bon, c'est que les conditions doivent être correctes. Donc on a embarqué avec tout le monde. À peine sorti du port, la houle, on faisait ça. Là, on était mal, comme tout le monde était mal. Alors l'idée, c'était, trouve un fauteuil au centre du bateau, au plus bas, pas au plus haut, au plus bas, centre du bateau, et bouge pas. Hein? Alors c'est ce qu'on a fait. Et là, tout près où on était, il y avait des enfants qui s'amusaient. Pour eux, ils n'avaient pas du tout mal de mer. Et il y avait quelqu'un, alors là ça vomissait partout, c'était terrible. Et il y avait des enfants, il y avait une grosse flaque là, en plein passage. Et les odeurs, je ne vous dis pas. Et les enfants, ils s'amusaient. Quand les gens passaient, eh bien les enfants, ils s'amusaient à faire du bruit pour distraire la personne, pour qu'il marche dedans. Et chaque fois que la personne marchait dedans, il y avait un éclat de rire chez les enfants. Ouais, nous, on ne riait pas, il fallait se tenir. Je dis, mais est-ce qu'à un moment, on a cru qu'on allait couler? Non. Est-ce que, pour un instant, on a pensé que c'était la fin de notre vie? Non. Mais, il fallait tenir. On a tenu 4 heures, comme ça. 4 heures. Mais on savait qu'au bout, il y avait le port. Au bout, il y avait le port. Mais on n'était pas dedans. Et on devait supporter les odeurs, on devait supporter ce qu'on ressentait, on devait supporter tous les autres autour de nous qui étaient pareils, on devait supporter les enfants qui, eux, étaient en pleine forme et qui s'amusaient. On devait supporter tout ça, il n'y avait rien à faire, on devait traverser, on ne pouvait pas le changer, on ne pouvait rien faire pour améliorer la situation, il fallait juste tenir jusqu'à ce qu'on arrive au port. Ça, c'est l'espérance. C'est qu'on était là, dans la vague, dans des circonstances pénibles, difficiles, et tout ce qui était important pour nous, c'était qu'au bout, il y avait le port. Il y avait le port. Mais 4 heures, comme ça, c'est long. C'est long. Mais on savait qu'il y avait au bout le port. Ça, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Et aujourd'hui, notre vie chrétienne doit être ancrée avec l'espérance. Et c'est l'espérance que nous vivons ensemble qui fait que les différences, d'où on vient, nos origines, nos expériences, et tout et le bagage qu'on a peut-être porté dans la vie, eh bien tout ça c'est gommé, parce que maintenant on est porté vers ce qui nous attend, ce que Jésus a préparé pour nous. C'est pour ça que la petite phrase qu'on a adoptée à nous, elle est importante pour nous. Les pieds sur terre, mais le cœur au ciel. Ça, c'est pour nous, ça décrit ce qu'on est nous. On est très concret, on a les pieds bien sur terre, mais le cœur n'est pas sur terre. Notre trésor n'est pas là, notre demeure n'est pas là. Nos yeux sont au ciel, le cœur aussi. Et il y a un passage qui nous montre justement le fait que l'espérance et le tous ensemble sont liés. Et c'est le moment de l'ascension. Quand Jésus, après sa résurrection, sa mort, sa résurrection, est remonté auprès du Père. Et là, on va lire dans Actes chapitre 1, les versets 9 à 11, on va voir qu'ils sont là tous ensemble, mais ils ne sont pas là en train de se regarder, ils sont en train de regarder vers le ciel. Et il y a quelque chose qui va se passer. Regardez. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et quand ils avaient les regards fixés vers le ciel, ça c'est comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, ce sont des anges, et dirent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière
que vous l'avez vu allant au ciel. Ils sont là, ils sont tous ensemble, ils regardent Jésus. Jésus est soulevé et progressivement disparaît de leur vue, et ils sont là, tous en train de regarder le ciel. Pas parce qu'ils ont perdu Jésus, mais parce qu'un jour, ils ont une perspective, tous ensemble, en train de regarder le ciel, en attendant le retour de celui qui a promis de revenir. Est-ce que vous connaissez la phrase la plus célèbre d'Antoine Saint-Exupéry dans le Petit Prince? Il est connu pour le Petit Prince. La phrase pour laquelle il est le plus connu est celle-ci. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble dans la même direction. Aimer, je répète, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Il y a une photo de Denise et moi qui est ma préférée, de toutes les photos qu'on a. C'est une photo qui a été prise au Panthéon à Paris, juste après avoir prêché. J'ai prêché sur les marches du Panthéon. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent dire ça. À la fin d'une marche pour Jésus, avec des milliers de gens devant moi, moi j'étais le prédicateur. Et donc après, il y a eu quelque chose de remarquable qui s'est fait. Parce que dans le ciel, le soleil était entouré d'une auréole. On a vraiment l'impression que c'était quelque chose de surnaturel. Certainement, il y a une explication physique, mais on avait vraiment l'impression que c'était surnaturel. Et c'était Chantal qui nous a pris en photo, Denise et moi, en profil. J'avais ma Bible sous mon bras, et puis on était pris en profil, l'un à côté de l'autre, en train de regarder tous les deux dans la même direction. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Antoine Saint-Exupéry. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. Ah, même si je trouve que Rima et Olivier le font beaucoup. Ils vont quand même se calmer un peu. Je vais vous taquiner, hein, parce qu'ils vous aiment. Mais c'est cette notion que toute notre vie, notre amour n'a pas été un amour cocon, était un amour qui fait que ensemble, notre amour est un amour qui porte le regard vers l'autre, vers Dieu, vers le ciel. Et ce tous ensemble, c'est extrêmement fort quand c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Nous avons choisi de ne pas avoir cet amour tellement possessif qu'on se regarde dans les yeux, et surtout ne me lâche pas, parce que si tu me lâches des yeux, ça veut dire que tu m'aimes plus. Ça c'est l'amour d'aujourd'hui, c'est tellement enfantin. Mais c'est l'amour qui dit, on n'a pas besoin de se regarder dans les yeux pour s'aimer, mais notre amour porte notre regard vers le ciel et vers les autres, vers qui Dieu nous envoie. Pour moi, c'est notre plus belle photo. Elle est sur mon mur en Australie. Bon, elle est dans les cartons en ce moment. Mais c'est vrai, c'est parce que cette photo reflète une réalité de ce que Denise et moi nous vivons, et une réalité spirituelle qui est tellement importante. Et moi, j'aimerais croire que si on peut le vivre en couple, on peut aussi le vivre dans le tous ensemble, dans une assemblée. Nous ne sommes pas là en train de dire « Ah oui, qu'est-ce qu'il y a comme amour ici ?» Et puis on doit se tenir par la main et bouger un peu avec la musique. Et puis se regarder et dire « Je t'aime de l'amour du Seigneur. » Alors, une fois j'ai dû faire ça, on nous a demandé de faire ça. C'était épouvantable, quel traumatisme. On devait se tenir par la main, se regarder dans les yeux. Je t'aime de l'amour. Et j'avais une fille à côté de moi. Bon, c'était comme ça, je la connaissais à peine. Et elle me regarde, et puis elle me chante « Je t'aime de l'amour du Seigneur. » Et puis elle tremblait tellement qu'elle avait peur en chantant ça. Niet. C'est pas ça. C'est un amour qui fait que le tous ensemble, on est là, porte notre regard vers le ciel,
porter le regard vers les autres. On peut nous prendre en photo et on serait en profil, tous en train de regarder dans la même direction. Saint-Exupéry, priez pour nous. Il y a quelques temps, on nous a dit, ils ont annoncé, là, le gouvernement, qu'il y avait trop de jours fériés. Ils ont annoncé ça, et qu'il fallait supprimer des jours fériés. Et alors, ils ont demandé à certains religieux quel jour férié il faut sauter, quel il faut garder. Et alors, celui qui a été interviewé, eh ben, il a dit, il faut garder l'Assomption au mois d'août, et il faut garder la Toussaint au mois de novembre. Ils ne m'ont jamais posé la question. S'ils m'avaient posé la question, je n'aurais pas répondu comme ça. J'aurais dit, l'Assomption, on peut sauter, la Toussaint, on peut sauter, mais il faut garder l'Ascension. Et il faut garder la Pentecôte. Parce que l'Ascension nous donne la vision de l'espérance. De notre Seigneur qui va revenir un jour. Il ne faut pas perdre ça. Il ne faut pas perdre votre espérance. Il ne faut pas perdre notre vision ensemble qui nous donne tous ensemble. Et on garde la Pentecôte, parce que si l'Ascension nous donne l'espérance, notre espérance, eh bien la Pentecôte nous donne la puissance de pouvoir le vivre au jour le jour. Amen. Alléluia. Vous savez que les années ça fond comme la neige au soleil, arrivé à un certain temps. Pas quand on est jeune. Quand on est jeune, on veut toujours être plus âgé. Quand on dit t'as quel âge? Ils disent, j'ai 12 ans et demi. C'est jamais 12 ans, c'est 12 ans et demi. Et j'ai dit, mais ton anniversaire, c'est quand? Ah bah c'était la semaine dernière, mais j'ai déjà 12 ans et demi. Ouais. Toujours être un peu plus âgé. Mais arrivé à un certain âge comme nous, eh ben, c'est plutôt freine, ça va trop vite, Et quand j'avais 20 ans, j'avais encore 60 ans devant moi. 60 ans. Quand j'avais 40 ans, un jour je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai encore 40 ans. Quand j'ai eu mes 60 ans, je me suis réveillé et j'ai dit, t'as plus de 20 ans. Maintenant j'ai plus que 60 ans. Ça ne va pas dans le bon sens. Et si tout ce que j'ai comme espérance, c'est ma fin de vie, eh ben, j'ai aucune espérance. Parce que tout ce qui me reste à la fin, c'est la mort. C'est la mort. Il n'y a aucune espérance. La seule certitude que tu as, eh ben, ne peut pas te donner d'espérance. C'est que ta vie va un jour s'arrêter. Mais quand tu es porté par les Écritures, qui te donnent la patience pour traverser, qui te donne un cœur consolé, dans la paix, pour accepter que tu dois traverser les choses, eh bien, tu sais que tu peux traverser, parce que quand tu arrives au bout, tu n'es pas au bout. Alléluia. Jésus a dit ceci, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quand tu arrives au bout, c'est pas le bout. Parce qu'il n'y a pas de bout avec l'éternité. Ça vous dit? Ça vous dit? Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est notre ascension. Et c'est ça qui fait que nous sommes un peuple pris en profil, en train de regarder ensemble, dans la même direction, tous ensemble. Amen. J'aimerais vous donner des ailes ce matin. J'aimerais vous lire un passage de Paul qui un jour deviendra une réalité. 1 Thessaloniciens 4, verset 15, verset 17. Je vais terminer rapidement parce que j'ai plus beaucoup de voix. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui nous donne la certitude de cette espérance. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, son retour, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Un signal, voix d'un archange, au son de la trompette, il y aura des trompettes, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, si on est toujours là,
qui seront restés, nous serons tous ensemble. C'est ça. Tous ensemble. Enlevés avec eux sur des nuées. Nous ne sommes pas morts tous ensemble, heureusement. Mais nous allons tous être ressuscités tous ensemble. Ça fait partie du tous ensemble, ça fait partie de notre espérance. Ça veut dire que sortant des tombes, ce ne sera pas un à la fois. Un ici, un là, un là, un là. Non, ce ne sera pas comme ça. Ce sera tous les jours un coup de trompette, les tombes s'ouvrent au même instant et tous les morts en Christ se réveillent et puis sont portés avec le Seigneur dans les airs. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. C'est pas fabuleux ça? C'est magnifique. Moi j'ai hâte. Moi je vous le dis tout de suite. Moi il y a des gens qui ne veulent pas quitter cette vie ou cette terre. Moi, dès que j'ai fini ici, moi je m'en vais. Moi je m'en vais. Parce que moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Entre-temps, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Il y a des années à vivre pour servir Dieu. Mais moi j'attends ce jour glorieux. J'attends le cri de l'archange, la coup de trompette, et puis toutes ces sons qui... Comme ça. Alléluia. Ah, ben écoute. On est appelés à vivre tous ensemble, ici sur terre, et on va vivre tous ensemble au ciel. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui a cet effet sur nous, qui nous donne cette certitude, qui nous donne cette espérance glorieuse. Alors si tu es dans le pétrin aujourd'hui, eh bien, rappelle-toi du bateau, du ferry, de traverser. Au bout, il y a le port. Il y a le port. Si tu dois traverser quelques heures inconfortables avec des drôles d'odeurs, c'est pas grave. Parce qu'au bout, il y a l'espérance. N'oublie jamais ça. Donne-toi une perspective éternelle à ta vie et tu vivras ta vie différemment ici sur terre. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que, si on peut avoir Fred et Olivier de venir, on va essayer de ne pas faire du Sega. Les gars.